Dans la deuxième vidéo de notre formation, nous avons vu comment héberger notre site web comme vous pouvez le constater devant vous, et de sorte que si nous tapons l'adresse IP dans les navigateurs comme ceci, nous puissions tomber sur notre site web que nous avons hébergé dans la deuxième vidéo. Alors ce que nous aimerions faire, c'est de pouvoir utiliser un nom de domaine. Par exemple, si j'entrais ici par exemple airbest.com, que je puisse tomber sur mon site web. Là, vous pouvez les constater que quand j'entre airbest.com, cela ne passe pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette nouvelle vidéo? Ici, nous allons voir comment on peut créer un nom de domaine que nous pouvons attacher à notre site web. De sorte que si nous tapons airbest.com dans notre navigateur, qu'il puisse nous faire tomber sur cette page ou sur notre site web au lieu d'utiliser l'adresse IP comme ceci. Alors, comme vous le savez bien, tout ceci se passe en local. Pour pouvoir utiliser un nom de domaine, il va falloir les payer en ligne. Alors nous, on ne va rien payer en ligne, on va tout faire gratuitement parce que ça se passe en local. Et si vous voulez les faire pour que ça soit accessible à partir d'Internet, vous devrez donc payer ces noms de domaine. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va donc ouvrir notre terminal et on va rentrer dans nos fichiers de configuration qui se trouvent dans Site Available dont je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc on va se placer dans etc, Apache 2, Site Available, et si je fais NLS, vous allez voir que notre fichier qu'on avait utilisé, c'était les 00default.conf. donc je vais les modifier en faisant un sudo nano 00default.conf, et à ce niveau ici, au niveau du document root et serveur admin, je vais placer un enregistrement ici pour spécifier les noms des domaines que je vais utiliser pour ces sites ici. Donc ici, je vais mettre serveur name et je fais un espace ou deux si vous voulez. Donc je vais mettre airbest.com. Alors après avoir fait ça, je vais faire un CTRL S pour enregistrer et CTRL X pour quitter. Alors ce n'est pas encore fini. Alors pour que ces noms de domaine soient reconnus, nous allons devoir configurer les fichiers host de notre serveur. Donc les fichiers host, c'est les fichiers qui contient la résolution des noms de domaine. Cela veut dire qu'il contient l'adresse IP et les noms de domaine attachés à cette adresse IP. Alors ces fichiers host se trouvent dans etc. Donc là je vais faire un sudo nano etc host avec S pour pouvoir les modifier. À ce niveau ici, vous allez voir qu'il y a les mappages entre les adresses IP et les noms des domaines. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter à ce niveau ici l'adresse IP de mon serveur suivi du nom des domaines. Donc à ce niveau là, donc je vais prendre l'adresse IP de mon serveur, c'est 192.168.42.43, et puis je vais les faire suivre 192.168.43.42 tabulation, et puis je vais les faire suivre de mon nom de domaine que je viens d'entrer dans les fichiers site available. Donc c'est airbest.com. Et là également, je fais CTRL S pour enregistrer et CTRL X pour fermer. Et donc, si j'ai rentré dans les fichiers, dans les sites available, alors, je fais un ls et là, je vais éditer les fichiers 00default.conf. À ce niveau ici, en spécifiant serveur name airbest, cela veut dire si quelqu'un essaie de taper dans les navigateurs airbest.com, ok, tu vois dans les fichiers host, tu vérifies quelle adresse IP est attachée à ce nom de domaine airbest.com, et à partir de cette adresse IP là, tu peux maintenant lancer le serveur web. Donc c'est comme ça que cela fonctionne. En réalité, ces noms de domaine pointent toujours sur la même adresse IP, mais au lieu d'utiliser l'adresse IP, cette fois-ci, on va devoir utiliser les noms de domaine parce que c'est facile à retenir et non une adresse IP. Donc si je venais là et que je retape airbest.com, si tout marche très bien, en réalité, on devrait tomber sur notre site web comme ceci. Et donc, ça se passe quand même bien d'avoir un petit nom de domaine qui fonctionne en local comme ceci, et au lieu d'utiliser les adresses IP, on peut utiliser ces noms de domaine et on tombe sur
notre site web qui est hébergé en local. Alors, c'était donc la dernière vidéo de cette formation sur la gestion des serveurs web Apache et l'hébergement des sites web. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Si cette formation vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Surtout, lâchez-moi les pouces bleus, ça nous encourage à continuer à faire des vidéos. Merci et à la prochaine les gars. Ciao.